Évidence numéro 11. Seul Dieu peut nous sauver. On est en train de voir, en temps réel, de plus en plus, que par nous-mêmes, malgré toutes les bonnes volontés qui existent, malgré tout, les tentatives de conciliation, d'arrangement personnel, relationnel, national, étatique, géopolitique, il y a comme une impossibilité de nous en sortir tout seul. Et on a besoin de demander à Dieu, on a besoin d'attendre de Dieu, on a besoin que la délivrance, les temps messianiques, les temps de résurrection, les temps de mutation pour les temps nouveaux adviennent. Et pour ce faire, on a besoin clairement d'une aide extérieure. Un prisonnier ne peut pas se délivrer de lui-même de prison. Il ne peut pas s'en sortir tout seul. Il a besoin de quelqu'un à l'extérieur qui connaît la prison, qui connaît comment en sortir, qui peut venir justement nous aider à nous en sortir. Et je pense qu'il est assez simple et assez évident actuellement de voir que par nous-mêmes, on n'en est pas capable. Et par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Mais alors, sommes-nous vraiment intéressés pour être sauvés? Sommes-nous vraiment intéressés pour oser demander à Dieu son aide? Sommes-nous assez désireux de ces temps nouveaux? Sommes-nous impatients que les temps de paix, que les temps nouveaux nous apportent à chacun et chacune cette complétude, cette éternité? Sommes-nous impatients que le divin intervienne? Ou avons-nous des intérêts personnels, des intérêts privés, des intérêts égotiques qui font que, bien évidemment, on compose, on s'arrange, on mélange. Et on voit bien que même quand on est de bonne volonté, il y a beaucoup de choses en nous qui a du mal à lâcher la guérilla mentale, de lâcher la médisance verbale, de lâcher la calomnie orale, d'arrêter la guerre et d'arriver à ce que la paix puisse se faire. Et on voit bien que nos habitudes sont devenues des addictions. L'habitude d'un égocentrisme, d'un hypernarcissisme, d'un hyper-ego nous fait réagir, nous fait surréagir, nous fait être plus touchés parce qu'il ne va pas bien que d'être envieux d'amplifier ce qui va bien et de demander à Dieu. Alors la question qui se pose, c'est oui, est-ce que nous le voulons vraiment, cette aide divine? Est-ce que nous l'attendons vraiment? Est-ce que nous la demandons vraiment? Est-ce que nous sommes dans une impatience, dans un assoiffement, dans une attente ardente, dans un désir profond, dans un languissement existentiel de cette venue? Parce qu'il faut bien que nous en ayons envie. Il s'agit de dire au divin que nous voulons vivre justement un autre degré de conscience pour toute l'humanité. Mais est-ce que nous sommes prêts à sortir de notre léthargie, de notre anémie, de notre indolence, de notre lâcheté, de notre impudence, à vouloir avoir raison sans l'autre, de vouloir avoir une vie tranquille au prix de la vérité, au prix de la justice, au prix de l'amour? C'est des questions sérieuses. Sommes-nous convaincus que
Seul le divin pourrait nous aider. Seul le divin pourra nous aider à fraterniser, à nous comprendre. Sommes-nous prêts à lui demander toute son aide, même une intervention spéciale, même qu'il fasse venir et intervenir son Messie, un être divin qui va être capable justement de nous éclairer, de nous montrer le chemin. On voit bien que les idées personnelles, les conceptions religieuses, psychologiques, philosophiques, géopolitiques, politiques, nationales, internationales ne fonctionnent plus du tout. Parce que elles sont trop des succédanées, elles ont trop dérivé. Elles ne sont pas assez alignées sur les valeurs du divin, c'est-à-dire sur le projet divin. On ne l'a pas fait forcément volontairement, mais on le constate. Chacun a son point de vue, chacun veut son point de vue et est fixé dessus, alors que ça ne marche pas, alors que ça ne marche plus. Étonnamment d'ailleurs. Combien de personnes restent convaincues qu'elles ont raison, alors que ça ne marche plus, et qu'elles en sont malades, qu'elles en sont affligées, qu'elles en sont terrifiées. Et comme si finalement le conflit à la vérité cachait un conflit à Dieu. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le problème essentiel? Est-ce que l'humanité, est-ce que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, n'aurait pas finalement un souci avec le divin, un souci à vouloir être sauvé, un souci à demander d'être sauvé? Parce qu'on voit bien que les choses s'accélèrent. On voit bien que là, il y a un risque de tension qui amène à des conflits, mais à la guerre. Et certains enseignements de dire que on ne peut plus changer vraiment les décrets, mais on peut les adoucir ou les radoucir ou les amenuiser en reconnaissant nos erreurs, en reconnaissant l'erreur d'avoir pensé que sans Dieu on pourrait faire notre vie. C'est la source de toutes les erreurs. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que le fil de toutes les passions est l'orgueil, la vaine gloire, la vanité, la prétention. Et donc nous devons travailler ardemment, de manière vitale, de manière urgente, essentielle, impérative, sur le fait de se défaire de cet orgueil, de se défaire de ce qui en nous prétend encore pouvoir comme elle veut, vouloir comme elle veut. Souvent les personnes disent que si elles acceptent ce qui est comme cela est, ça les met en situation d'insécurité, d'anxiété. Eh bien oui, c'est vrai. Et de besoin de Dieu. Justement, plus on accepte qu'on ne peut plus rien, que les choses, que l'humanité n'a pas de solution pour elle-même, par elle-même, plus on a besoin de se retourner, de revenir vers justement celui qui nous a créés. Encore une fois, peu importe les formes que vous préférez, l'idée c'est, comme disait Gandhi, le Mahatma Gandhi, la paix sur lui, celui qui a trouvé le cœur de sa religion trouve le cœur de toutes les religions, le cœur du sacré. Eh bien, trouvons le cœur. Et le cœur, il est paix, il est justice, il est amour, ensemble. Mais pour tous les hommes, pour tous les êtres. Et on peut voir que dans nos vies déjà personnelles, combien de conflits naissent et restent d'oppositions égocentriques, égoïstes, de rapports de force, de rapports de pouvoir, de rapports de haine, de rapports de peine. Certains même maintenant, il y a une victimite narcissique très, très, très grande. Les personnes s'identifient à leur maltraitance, à leur abus, et comme si ça devait les personnaliser, comme si ça devait les fonder. Et ils oublient complètement, là, pour certains, à certains moments, la part spirituelle, la part de l'épreuve voulue, du travail spirituel déterminé, décidé. Surtout quand ça ne marche plus. Donc, même si on a la conscience de ce qui se passe, même si on sait que ça ne va plus, on voit qu'il y a de telles résistances, il y a de tels avantages. Même quand on propose des solutions à des personnes, mais quand on les aide à s'en sortir, quand on leur propose de passer à autre chose, les personnes négocient, attendent le dernier moment,
Parce qu'il y a des enjeux, toujours des enjeux d'ego, des enjeux de valeur de soi, de reconnaissance de soi, d'acceptation de soi. Et donc ce qui fait que finalement, même dans notre vie spirituelle, on peut traîner, on peut traînailler, on peut continuer à vouloir que le monde nous aide, nous aime, nous reconnaisse, qui est complètement aberrant, puisque c'est seul le divin peut nous aimer, nous aider et nous satisfaire comme on en a besoin. Comment un être divin pourrait se satisfaire de l'humain, du passager, de l'éphémère, du temporaire? C'est pas possible. Donc à un moment donné, on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il y a une radicalité, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais pas du bout des lèvres, pas du bout du cœur, pas quand tout va bien, pas quand on est satisfait, pas quand on a passé des bonnes vacances ou un bon week-end. Pas seulement des moments quand on le veut, mais à chaque instant. À chaque instant, à chaque inspire, à chaque expire, et entre les deux, à chaque pause, il y a à se redire que seul Dieu peut nous sauver, seul Dieu peut nous animer de notre véritable nature, et donc de se laisser conduire. De toute façon, si on regarde bien, on est en train d'être conduit vers ce passage étroit. Mais on peut l'accompagner, on peut le vouloir, on peut le désirer, et c'est déjà très très difficile. Mais si on résiste, on peut en devenir fou, on peut en devenir malade, on peut en mourir. On peut ne pas supporter et mourir un petit feu à grand feu. Malheureusement. Et tout en sachant qu'on nous dit quand même que ce passage est obligatoire, que ce passage est nécessaire. Donc il y a un impératif pour toute l'humanité. C'est pour ça que ça paraît autant le banque-ballante partout, parce que tout le monde est convoqué. Les êtres individuels, les couples, les familles, les nations, les peuples, les pays, la terre, l'humanité, qui fait que ce qui peut nous aider, ce qui peut nous sauver, ce qui peut produire ce fil d'Ariane, cette nouvelle lumière qu'on appelle, cette nouvelle lumière qui peut guider, parce que captée par le cœur, non pas par la tête, qui ne comprend plus rien, non pas par le faire qui ne comprend plus rien, non pas par l'ego qui veut toujours comme il veut, mais par le cœur, c'est de demander inlassablement, intensément, profondément, sérieusement, que ça soit le divin qui nous sauve. De dire, mais il n'y a que toi qui peux nous sauver. Il n'y a que toi qui peux m'accorder la suite. Il n'y a que toi qui peux me donner ce que je cherche. Et ça crée un état de languissement, un état d'assoiffement, un état d'attente, et qui vient de la conclusion évidente, à vrai dire, que de nous-mêmes, que par l'autre, par le monde, par son ego, par les versions du monde, on ne peut pas s'en sortir. On n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Je pense que de le constater est quand même assez simple. Donc ce qui nous reste, eh bien, c'est de faire confiance à celui qui a tout créé, celui qui a créé le monde, celui qui a toutes les clés, celui qui peut justement nous en sortir et nous amener justement à une nouvelle compréhension des choses, un autre degré de conscience, un autre degré de fraternité et de compréhension des peuples. On réussira tous ensemble, on ne réussira pas. On avancera ensemble, on reculera ensemble, sachant que le divin a prévu qu'on s'accomplisse, qu'on réussisse. Donc le divin a une organisation, a une structuration, a une méthodologie, a un des cycles de temps, et qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, c'est en train d'agir. On voit bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse tous. Mais allons au bout de la conclusion. Le constat, il y a des personnes qui font le constat, oui, effectivement, mais on voit bien que ce n'est plus comme avant. Ça peut paraître comme des choses d'avant, mais là, il y a une conclusion de toutes les fins des temps. Il y a une conclusion de toutes les périodes de temps d'avant, qui fait que ça se cumule, et en même temps, ça s'accentue, ça s'approfondit, ça s'intensifie très fort. Et on voit là actuellement beaucoup de départs, beaucoup d'affolement, beaucoup de dépression, beaucoup de mal-être, beaucoup de malheur, parce que il y a un réveil qui est nécessaire. Il y a une prise de conscience à faire, mais jusqu'à la conclusion. C'est que l'humanité, par elle-même, ne peut pas s'en sortir toute seule.
que nous avons besoin d'une aide. Et cette aide, nous avons à la réclamer. Nous avons à la demander, nous avons à l'appeler, à la supplier, à la désirer, à la louanger, à l'exiger, pour le bien de tous, pour le bien de tous. Ce qu'on va perdre, à vrai dire, c'est tout ce qui est devenu inutile. C'est tout ce qui nous afflige chez nous et nous énerve chez les autres. Tous ces aspects superficiels de consommation, d'addiction, de passion, dont on a fait le tour, à vrai dire, et qu'on continue à consommer parce qu'on peut le faire. Mais on voit bien que ça ne marche plus, même si on change de drogue, de femme, de situation, de pays, de lieu, de travail, de pouvoir, d'avoir, de savoir. Il y a comme une espèce de vide de la consommation, du vide du remplissage de l'être par le monde. Pour dire à quel point que cette manière de faire, cette manière d'être, n'est plus du tout valable, n'est plus du tout valide. Elle n'apporte absolument plus rien. Et donc nous avons à en prendre conscience. Nous avons à le savoir, au point d'en tenir compte dans nos vies. Ça veut dire que beaucoup de combats, beaucoup d'attentes, beaucoup de peine, beaucoup d'exigences, beaucoup de haine ne servent plus à rien. Le temps des règlements de compte pour trouver une solution humaine est passé, ne marche plus, n'est plus active. Ça ne fait que déplacer, à vrai dire. Si on regarde bien, quand on cherche une solution humaine à nos désaccords, à nos difficultés, ça ne fait que déplacer. Ça ne résout pas. Parfois ça le met en attente, mais de moins en moins, et là vraiment de moins en moins, qui fait que ça revient d'une autre manière. Et parfois ça se cumule, et ça revient dans différentes parties de notre vie, et parfois jusqu'à ce que ça revienne dans toutes les parties de notre vie, et qu'à ce moment-là, l'affliction, la peine, la terreur, qui fait remonter de la haine, qui fait remonter de la dépression, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, tout ce que l'ego joue, et montre bien que, quelle que soit la solution qui apparaît souhaitable ou juste ou nécessaire, humaine, ne fonctionne plus. Et même quand quelqu'un a raison, même quand quelqu'un a réussi, ça va pas. Même quand quelqu'un se refait, ça va pas non plus. Parce qu'il y a autre chose, il y a un autre appel. Et cet autre appel, c'est l'appel de l'âme divine, de la partie de nous, divine, qui a besoin de vivre autre chose, qui a besoin d'un autre idéal, qui a besoin d'une autre vision des choses, qui a besoin d'un autre sens à tout ça. On voit bien que on réchauffe les choses, qu'on on réplique les choses, on les reformule, on les retravaille, on les présente autrement, mais on les cuit autrement, on les prépare autrement, mais que ça change rien, que les goûts sont aussi fades, que la vie n'a toujours plus de sens, parce que il y a un sens à trouver, mais un sens spirituel, un sens en Dieu, par Dieu, avec Dieu de notre vie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc de ce point de vue, du point de vue de cette évolution-là, ce qui nous quitte, ce qui s'arrête, ce qui nous déçoit, ce qui nous jette, ce qui nous afflige, ce que l'on perd, ce qui nous dégoûte, ce qui ne nous intéresse plus, c'est tout ce qui est devenu obsolète, c'est tout ce qui n'est plus nécessaire. Donc c'est une bonne chose. Mais ça, c'est l'étape de la déconstruction, avec la désillusion qui va avec. Mais il y a aussi l'étape du désir de l'après, du désir du devenir, du désir de notre royauté, du désir d'un autre monde, d'une autre étape du monde. Est-ce que nous l'avons ? Est-ce que nous la désirons vraiment ? Est-ce que nous l'activons en nous ? Est-ce que quand on rencontre des difficultés, des soucis, est-ce qu'on veut revenir à une énième formulation personnelle, à une énième résolution personnelle qui marche un peu puis après qui s'écroule ? Ou est-ce qu'on se dit, ça va vraiment plus là ? Il y a un autre appel à faire. Il y a une autre demande à avoir. Il y a un autre désir à vivre. Celui de ce devenir qui nous demande justement de demander au divin un besoin de Dieu, un besoin de son aide, un besoin d'une vision qui pour l'instant nous dépasse, une vision
qui nous permettent en même temps d'aller au-delà de ce que nous avons toujours vécu, toujours pensé, toujours imaginé. Il y a quelque chose de tout nouveau qui nous attend, quelque chose dit de glorieux, d'éternel, d'infini. Mais pour l'activer ça, et pour le dynamiser, pour l'accentuer, et pour l'augmenter, il y a besoin de le désirer, il y a besoin de savoir que à travers tout ce qui s'écroule, tout ce qui s'arrête, et tout ce qui devient fade, il y a une autre demande, il y a une autre attente, il y a un autre appel, il y a quelque chose de tout nouveau qui est en train de naître. Et bien sûr, nous avons à le promouvoir, nous avons à le désirer, nous avons à le devenir. Mais ça veut dire aussi que nous sommes en train de passer d'un degré de conscience à un autre degré de conscience. Nous sommes en train de passer d'un état de conscience à un autre état de conscience, de manière générale, de manière globale, à la fois individuellement et collectivement. Et qui fait que notre vision des choses ne va plus, ne contient plus. Il y a besoin donc d'accepter d'une confiance en la vie, une confiance en Dieu, de demander de l'aide, demander du soutien, d'appeler sa bonté, sa compassion, sa miséricorde, sa force, son aide, son entraide, sa passion, la passion de la vie est unitive. Et ça nous appartient. Et ça permet aussi justement d'aider à ce passage, que ce passage impératif, nous dit-on, obligatoire, nous dit-on, se passe avec le maximum de douceur, d'adoucissement et de précaution, comme une péridurale, en demandant, en acceptant, en accompagnant, en voulant, en désirant, on reçoit des aides supplémentaires, des aides, des bénédictions, des aides, des soulagements, des facilités, des entraides, des possibilités, des ouvertures, des bénédictions, des changements qui ne sont pas contenus dans nos mérites, qui ne sont pas contenus dans ce qu'on veut, dans ce qu'on peut. On voit bien que les résistances qu'on a actuellement montrent à quel point notre moi, notre ego, notre moi personnel, notre version égocentrique est en train de dire à quel point elle n'y arrive plus. Et donc elle s'énerve, ou elle sombre, ou alors elle attaque, elle devient dans la haine gratuite, ou elle devient dans la mélancolie. Mais en tout cas, tous les scénarios nous disent, tous ces scénarios-là disent que notre âme animale est complètement dépourvue, et elle est en train de complètement montrer qu'elle n'est plus en capacité de faire sans Dieu. Et même ceux qui se prennent pour les rois du monde, même pour ceux les dictateurs de tous bords et de toutes sortes, sont en train justement de mettre à jour qu'ils essayent de revenir, ils essayent de recommencer, on le voit bien. Et les petits dictateurs, les grands dictateurs, ça peut être un patron, ça peut être une directrice, ça peut être un chef de service, ça peut être un président, ça peut être n'importe qui d'autre. Mais quelqu'un qui a du pouvoir, il pense que, quelque part, il recycle tout. Et nous faisons pareil au titre individuel. Nous n'arrêtons pas de recycler toutes nos histoires. Et pour les épuiser, c'est juste pour les épuiser. Mais une fois qu'elles seront épuisées, on va se retrouver sans autre solution, soit dans désespérer au point d'en mourir, soit d'en devenir malade, soit d'en devenir fou, d'être complètement désaxé, désordonné, ou alors de muter, c'est-à-dire d'accepter. D'accepter qu'il y a autre chose de possible, mais autrement. Autrement, c'est plus tout seul, c'est plus sans Dieu, c'est avec Dieu et que avec Dieu. Qu'en lui demandant, qu'en lui présentant, qu'en se mettant, en s'associant à sa volonté, en demandant à sa volonté, de la comprendre, de la vivre, de la rencontrer, de la suivre, de l'accomplir, de l'incarner. Et c'est ce qui est en train de se produire, à vrai dire. Donc, d'un point de vue spirituel, on est dans un grand mouvement de métamorphose, de transmutation de l'être, de transformation du désir d'être, qui fait que nous devons aller vers une nouvelle conscience, plus universelle, plus inclusive, plus unitive, parce que notre destin est lié, parce que le monde est une seule famille, dans une seule maison qui s'appelle la création, dans une seule famille qui s'appelle l'humanité,
dans une seule, et avec un seul Dieu, qui est Dieu, l'unique, que les hommes divers nomment de divers noms, mais qui est un et le même, bien évidemment. Qui fait que nous devons savoir ça, nous devons comprendre ça, que nous avons à faire la promotion dans nos vies d'une dynamique, d'une intensité, d'un désir de divin qui se renouvelle. Un divin, non pas selon les catégories de notre ego, mon Dieu contre ton Dieu, mon Dieu est meilleur que ton Dieu, c'est une projection égocentrique, narcissique du divin. Non, un divin qui est universel, inclusif, universel pour tous, qui respecte tous, qui amène tous, chacun et chacune, à sa version la plus noble, la plus belle, la plus gracieuse, la plus entière, la plus divine. Et ça, nous avons à faire la promotion, intérieurement et extérieurement, déjà maintenant, pour justement participer à cet élan qui est en train de venir. Puisqu'on nous dit que cet élan de renouvellement total, de temps tout nouveau, pas de temps qui ont existé, qui se refont, c'est des temps tout nouveaux. C'est pour ça qu'on voit bien que tout ce qui appartenait avant, et toutes les solutions d'avant ne fonctionnent plus. Plus du tout. À tous les degrés, à tous les niveaux. Parce que c'est des temps tout à fait nouveaux. Et que chacun et chacune a justement à demander au divin d'intervenir, d'être sa référence, donc de développer une conscience unitive, inclusive, universelle, qui fait que on ne peut plus autant s'opposer, on ne peut plus autant se dualiser, on ne peut plus autant être séparés. Il y a une union, il y a une alliance à faire. Même si on est en désaccord, surtout si on est en désaccord. D'arriver à faire une alliance, même avec ceux avec qui on est en désaccord. Arriver à faire une unité avec ceux avec qui on s'oppose. De faire une communion, de communier avec des personnes avec qui nous n'avons aucun attachement. On n'a pas d'affect, pas d'intérêt, pas de possibilité de partage, parce que ça ne nous intéresse pas. Cette capacité d'être dans une conscience unitive qui fait que tout ce qui nous séparait, nous éloignait, nous insupportait, n'a plus d'importance, n'a aucune importance. Même si les mots sont différents, même si les attitudes sont différentes, même si les nommées sont différentes, c'est de dire de toute façon, il y a une seule source, il y a un seul être divin. Encore une fois, que les hommes divers nomment de divers noms, mais qui est le seul, le un et le même. Et il s'agit justement de se mettre dans cette disposition d'esprit, de se mettre dans cette dimension de l'unité, unitive, inclusive et universelle. Et ça dépend de chacun d'entre nous. J'entends les personnes qui se plaignent, beaucoup de gens se plaignent. Beaucoup de gens sont agacés, sont énervés, sont fatigués, sont en train de ronchonner, de railler. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais pour l'humanité? Qu'est-ce que tu fais pour désirer l'unité? Qu'est-ce que tu fais pour désirer la conscience universelle, unitive, inclusive et universelle? Unitive, inclusive et universelle. Et bien donc ça dépend de nous. Et donc je nous propose, je nous invite à partir de ce soir de le faire consciemment, de le faire volontairement. Ce n'est pas nos différences, ce n'est pas notre altérité, ce n'est pas nos oppositions, ce n'est pas nos contradictions, ce n'est pas ce qui ne me plaît pas chez toi, ce n'est pas ce qui me plaît chez toi, qui va être le liant. Le liant, c'est l'évidence que l'alliance entre nous et Dieu. Et c'est la seule qui nous intéresse. C'est la seule que l'on doit promouvoir. C'est la seule maintenant qui doit nous unir. On n'est pas là pour être d'accord pour aller bien ensemble. On n'est pas là pour se mettre d'accord d'abord pour s'aimer. Non. D'abord, on s'aime tel que l'on est. Et on va s'aimer comme on peut s'aimer, mais ça ne va pas toucher la conscience unitive, inclusive, universelle que nous avons à vivre. C'est nos différences, nos frustrations, nos incompréhensions, nos insupportations ne doivent passer en second, ne doivent pas être celles qui conduisent la relation. On voit même des personnes qui choisissent, les personnes qui aiment, même dans les personnes qu'on a choisies, les personnes que l'on aime, les personnes avec qui on voulait faire les choses comme on voulait,
qui nous ressemblaient, qui nous allaient, les mêmes problèmes reviennent. Parce que cette union par l'âme de sensation, de sentiment, d'entendement ne va plus. L'union, l'alliance fait à partir de l'humain par l'humain, pour l'humain, ne fonctionne plus. Parce que justement, il s'agit maintenant de trouver une union par Dieu, en Dieu et avec Dieu. Un divin qui est capable, un divin que l'on affirme comme un, unique, le seul, universel, c'est-à-dire inclusif, unitif et universel. Et qui fait que chacun a sa propre nature, chacun a son chemin, chacun a sa version, peu importe. On est capable d'être, que ça n'empêche rien d'être fraternel. Au contraire. Cette diversité-là ne s'oppose plus, ne conditionne plus les liens, les relations. Ça fait une immense différence. Et pour ça, on n'attend rien de l'autre. On n'attend rien de l'autre. Tu me donnes ce que tu veux, tu ne me donnes pas ce que tu veux. Ce n'est pas toi ma référence. J'attends pas que tu m'aimes. J'attends pas que tu me satisfasses. J'attends pas que tu me reconnaisses. J'attends pas que tu me donnes. J'attends pas de recevoir ce que j'ai jamais eu. Je ne veux pas recevoir de l'humain par l'humain. Je veux recevoir de Dieu pour que notre humanité se divinise. Qu'on passe de l'animal humain à l'humano-divin. Ça, c'est là l'enjeu. C'est ça l'ambition que nous avons à avoir, que nous devons avoir, pour aider ce monde, pour sauver ce monde, pour participer à un passage d'humanité qui soit le plus doux possible, le plus adouci possible, le plus apaisé possible. Puisqu'on doit passer par cette étape-là, mais on peut au moins participer à une version, on peut désirer une version qui soit la plus tranquille, que la naissance à un nouveau monde se passe dans des bonnes conditions, que l'enfantement se passe dans des conditions les plus douces possibles, les plus sages possibles, les plus bienveillantes possibles. Et c'est tout parent souhaite ça quand il y a une naissance, que la naissance se passe, mais dans une ambiance qui d'un grand prendre soin, d'une grande douceur, d'un grand apaisement, d'une grande paix, d'une grande compréhension, d'une grande complicité, mais pas basée sur l'humain, mais basée sur la conscience qu'on est des êtres divins, et que nous avons à partager justement la conscience que la source qui nous a créés nous anime tous en nous respectant tel que l'on est. Si la source divine, si le divin nous a créés unique et aussi particulier, ça veut dire qu'il y a une importance à ça. Donc nous avons à apprécier chacun comme un être unique, particulier, différent. Mais que notre union ne peut pas être alors par nos intérêts, nos avantages, nos satisfactions, nos sensations, nos séductions, mais par la conscience que le divin nous a tous créés à partir de lui. Et que c'est cet aspect-là qui peut nous réunir, qui peut faire que on dépasse nos intérêts personnels, nos attentes personnelles. Les intérêts personnels vont souvent avec une sensation personnelle, une émotion personnelle, un affect personnel. Quelque chose que l'on pense devoir encore avoir. Ce que je dis là, ça veut dire aussi d'arrêter de toujours attendre que ce qu'on n'a pas eu, de l'avoir. Parce que tout simplement, ce qu'on n'a pas eu, c'est qu'on ne devait pas l'avoir. C'est aussi simple que ça, aussi catégorique que ça, mais aussi efficace que ça. Ce que je dois avoir, je l'aurai. Je l'ai eu et je l'aurai. Ce que je ne dois pas avoir, même si je le veux, je ne l'aurai pas. Et donc, je n'ai pas besoin de l'exiger, je n'ai pas besoin de l'attendre, je n'ai pas besoin de l'espérer. Parce que si Dieu considère que ce que je dois avoir, je vais l'avoir, je dois l'avoir, il va me le donner. Donc, je n'ai pas besoin que ça encombre les relations. Je n'ai pas besoin que ça soit comme quelque chose de normal, de prévu. Combien de fois j'entends ça ? C'est normal que ma mère me fasse ça. C'est normal que mon père fasse ça. C'est normal que mon mari fasse ça. C'est normal que ma femme fasse ça. C'est normal que mes enfants fassent ça. C'est normal que mon patron fasse ça. C'est normal que mes ouvriers fassent ça. Non, non. Ça, c'est de l'humain par l'humain. Et on voit bien que ça ne marche plus. Si c'est normal, ce que j'attends, si c'est normal, je le confie à Dieu. Seigneur, si c'est normal ce que je veux, si c'est juste ce que je veux, je sais que tu vas me le donner. Donc, je ne l'attends pas. Je ne l'exige pas. Je peux l'espérer, mais je ne l'exige pas. Je peux l'attendre, mais je ne vis pas pour ça. Je ne vis pas
je ne vis pas pour ça, ou je ne vis pas mal parce que je ne l'ai pas. C'est parce que je sais qu'il y a une seule volonté divine qui agit. Et c'est le divin qui décide. Mais ça veut dire aussi que concrètement, réellement, sincèrement, on applique dans notre vie la volonté divine. Et là, il y a aussi un écueil que je vois. C'est que les personnes, ils parlent de Dieu, ils prient Dieu. Mais dès que ça touche leurs intérêts, dès que ça touche leur fondement, dès que ça touche leur préétabli, leur préconçu, les attentes dites normales, il n'y a plus de divin, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de foi. Mais quand même, j'ai bien le droit à ça, je mérite bien. J'aurais dû l'avoir, j'ai entendu que j'aurais dû l'avoir, on m'a dit que j'aurais dû l'avoir. Mais les enseignements te disent, c'est Dieu qui décide. Il te donne, s'il te donne, il te donne pas, s'il te donne pas. Et c'est toujours en accord avec notre âme divine, malgré la grande incompréhension de notre âme animale, de notre ego, de notre personnalité. Mais parce qu'en disant ça, en pensant que Dieu ne donne pas ce qu'il doit donner, on est en train de juste de dire que Dieu est injuste, que Dieu ne fait pas son taf, que Dieu ne donne pas ce qu'il doit donner, que Dieu pourrait être pervers ou maltraitant ou abuseur. C'est faux. C'est une idolâtrie, c'est une profanation de saint nom de penser ça. Le divin nous donne juste ce qu'il nous faut, avec justesse, avec justice ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que ce qu'on a, on doit l'avoir, ce qu'on n'a pas, on ne doit pas l'avoir. Et ce n'est que justice. Ce n'est que juste que pour réaliser le projet divin que nous sommes, le projet divin, le projet de Dieu que nous sommes. Mais bien sûr, si nous nous basons sur un projet personnel, sur des idées personnelles, comme j'entends, comme je vois, on n'est pas content, on n'est pas d'accord. Alors quand ça marche, c'est nous, et quand ça marche pas, c'est Dieu, c'est les autres, le monde, la vie, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mon mari, mon amant, mon aimé, mes animaux, le chien du voisin, mais tout ça, ce sont des racontages, juste pour dire que on veut comme on veut. Et c'est ça qui nous afflige le plus actuellement. C'est ça qui nous peine le plus actuellement. C'est que malgré notre intérêt psycho-spirituel ou religieux ou divin, on veut comme on veut. On veut toujours comme on veut. Et c'est ce qui crée autant de retours, autant d'épreuves, autant de rappels, puisque finalement, on nous dit que nous devons prendre conscience que notre fonctionnement ne va plus. Mais comme on y tient encore, comme on le vit encore, comme on l'active encore, et bien les événements pour nous en défaire viennent parce qu'on, justement, au lieu d'un réveil d'en bas qui fait qu'on produit volontairement un détachement, une acceptation, et bien la part qu'on ne veut pas lâcher, la part qu'on veut conserver, alors qu'elle n'est plus juste, qu'elle n'est pas possible, qu'elle n'est pas utile, qu'elle n'est pas nécessaire, mais qu'on tient encore, eh bien crée des situations de quoi ? De désillusion, d'épreuves, qui nous mettent, qui créent une douleur, mais aussi une souffrance. La douleur de l'épreuve et la souffrance de la désillusion. Mais on y tient à nos idées, on y tient à nos préétablis, à nos préconçus, très très fort. Ce qui fait que ce qu'on n'arrive pas à lâcher et qu'on doit lâcher, ce à quoi on doit renoncer, auquel on ne veut pas renoncer, produit justement tous ces événements de grande désillusion, de grande dépossession, de grande déjouissance, de grande dépuissance, qui sont prévus dans les enseignements. À un moment donné, parce que ça veut dire qu'on s'est tellement égaré qu'on risque de se perdre, et le divin ne veut pas qu'on se perde. Le divin nous donne un libre arbitre, mais il nous limite à l'égarement, mais pas à la perdition. Puisque le divin ne dit qu'il n'avait perdu aucune de ses brebis, il n'en perdra aucune. Donc il y a une volonté divine qui est structurée, qui est structurante, qui a des temps, qui a une organisation, et qui, elle, peut justement, puisqu'elle est née d'elle-même, qu'elle a tout créé, elle peut intervenir. Elle peut faire que ce passage d'humanité se passe très bien, se passe sans secousse, se passe avec un minimum de désagréments. Mais pour cela, on doit se confier à Dieu. Mais pas du bout des lèvres, encore une fois, pas du bout du cœur. Pas quand on a envie, si on a envie. Je vois les personnes, il faut presque que je leur demande, voilà, là tu es croyant, tu n'es pas croyant, là tu crois en quoi, là tu crois vraiment? Ah bah non, là c'est du... Là, je suis dans ma version à moi. Là, je suis dans la version victime. Là, c'est la version sauveur. Puis la version comme je veux. Puis la version je veux pas. Mais tu sers quel maître? Tu as combien de maîtres? Tu as combien d'enseignements? Tu suis quelle voie? C'est tout un mélange, c'est tout un pataquès. Et ça crée une espèce de moyenne médiocre, fade, indolente, lymphatique, léthargique, mourante, anémique,
qui fait que les personnes, eh bien, elles servent un peu tout, elles servent un peu rien. Ça s'appelle la tiédeur, et Dieu vomit les tièdes. Parce que la tiédeur n'amène à rien. C'est ni chaud ni froid. Je t'aime bien. Peut-être que je t'aime bien. Peut-être que je t'aime. Ah bon? Tu penses que tu m'aimes peut-être bien. Peut-être que tu penses... C'est un peu comme on fait avec Dieu. Je t'aime bien. Imaginez que quelqu'un nous dise, je t'aime bien. Bah, peut-être que je t'aime, mais bon, je suis pas sûr. Ah. Mais c'est ce qu'on fait avec le divin. Et le divin, on dit que c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui demande à ce qu'on lui montre que notre cœur est consacré. On parle de consécration, on parle de sacrement, on parle d'engagement, toujours. Eh bien, où en sommes-nous de ça? Est-ce que nous en sommes là? Ou est-ce que nous sommes encore en train d'essayer de trouver une espèce de mélange et d'association et d'hybridation entre notre vouloir et sa volonté? Mais sachez que ça ne peut pas marcher, ça ne peut plus marcher. On voit bien que ça ne marche plus, qu'il y a un choix à faire, qu'il y a un choix qui est en train de se faire. Et si on ne fait pas un choix conscient, il se passera le choix que l'on est, pas celui que l'on veut. Et celui que l'on est, si c'est la tiédeur, si c'est la mollesse, si c'est la froideur, si c'est d'être abattu, d'être amorphe, eh bien on sera réveillé. On devrait être réveillé par des tourments, par des saisissements, par des confrontations qui se passent actuellement. Tout ça parce que on va nous demander, on essaie de nous préparer pour justement passer cette épreuve, passer cette étape. Mais on voit bien qu'il y a des réticences. On voit bien qu'il y a des parents de nous qui repoussent, qui refusent. Et maintenant, on lui dit que c'est imparable, que c'est non négociable. Donc, il vaut mieux aller vers la confiance, aller vers le désir de Dieu, l'assoiffement. Seigneur, parce que j'ai peur, parce que j'y arrive plus, je te fais confiance. J'apprends à te faire confiance. Je préfère que ce soit toi qui intervienne, que ce soit toi qui guide. Parce que de toute façon, c'est toi qui guide. Même si pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais faire ce que je voulais. Mais on va dire, c'est pas vrai. Et on est en train de voir que c'est pas parce que le divin nous a laissé faire pendant longtemps qu'il ne dirigeait pas, qu'il ne contrôlait pas, qu'il ne faisait pas en sorte de nous conduire vers notre devenir. Beaucoup le pensent comme ça. Je pouvais faire ce que je voulais, maintenant je peux plus. Ah, parce que tu crois que tu pouvais faire ce que tu voulais. En quelque sorte, sans l'accord de Dieu, sans que Dieu le sache. Mais nous sommes à vue. Savons-nous que nous sommes à vue directe, permanente devant Dieu? On ne peut pas se cacher de Dieu. Où est-ce que vous voulez être pour vous cacher de Dieu? C'est impossible. Et quand on veut se cacher de Dieu, c'est qu'on ne veut pas dire à Dieu, on ne veut pas montrer à Dieu. Là, on reproduit la faute d'Adam. C'est là où on fait des fautes. Parce qu'on peut faire des erreurs, mais on les reconnaît devant Dieu. Mais si je fais une erreur, je ne reconnais pas, je me cache, là, je suis dans la faute. C'est-à-dire, je suis dans l'intention de ne pas lui dire, de ne pas lui montrer, de lui cacher. Donc, ça veut dire de faire comme je veux. Je suis donc dans une forme de profanation, du vol de mon identité spirituelle, qui amène justement les épreuves pour nous rappeler à notre royauté, mais royauté qui ne nous est pas encore acquise, qui sera notre propriété à la fin de cette création. Mais pour l'instant, nous sommes en voie d'acquisition de notre royauté, et pour cela nous devons être près du roi, accepter le roi, et vivre selon la volonté du roi, qui fait tout justement pour nous prévenir, pour nous aider justement à vivre ce passage prévu, pour nous faire passer, pour nous faire grandir, justement, mais en nous proposant d'adhérer, de participer, de le désirer, de le vouloir, pour ne pas le subir, pour le moins le subir, pour le moins avoir l'impression que c'est quelque chose qui s'impose à nous, alors que notre âme divine le sait, la désire, mais notre personnalité peut vivre ce rendez-vous spirituel prévu comme quelque chose de désagréable, d'insupportable, d'indésirable, alors que finalement, on est venu pour ça quand même. Donc puissions-nous nous en rappeler de notre identité spirituelle qui demande de respecter la volonté divine et de la vouloir, de la désirer, d'être assoiffé, d'être languissant de cette volonté pour justement passer à cette nouvelle étape d'humanité qu'on voit bien actuellement, qui est en train de s'imposer à nous parce que justement ça fait partie du programme d'évolution divin dans la création de Dieu pour qu'à la finalité, à la fin de cette création, nous soyons justement des êtres entiers, libres, mais libres à partir d'une volonté divine complètement acquise, complètement accomplie, dans la moindre partie de notre être. Tout sera en Dieu, par Dieu, avec Dieu en nous, à la fin de cette création, bien sûr. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Et que notre désir de Dieu soit ardent,
assoiffé, languissant, pour aider à ce passage d'humanité aussi, qui est tellement intense, qui est tellement présent et qui est vraiment, qui est là, et qui se fait en temps réel, on le voit bien. Chacun le dit, chacun l'éprouve. Salam, shalom, la paix.